Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, je vous fais un petit survol là, très rapide, express de l'entreprise Arbonne. Fait que je vais commencer par me présenter. Je vais parler un peu plus de l'histoire de l'entreprise, les certifications, vraiment qu'est-ce qui distingue les produits. Je vais ensuite parler un peu plus de comment ça fonctionne, le plan de compensation, notre modèle d'affaires, les opportunités aussi du futur, là, dans le fond, qui nous attendent et en fait, les façons de profiter de l'entreprise. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Ça fait maintenant 8 ans et demi. Ça, je vais fêter mon 9e anniversaire cet été. Et je suis une vice-présidente nationale. Donc, peut-être que ça ne veut rien dire pour le moment. Je vais expliquer les niveaux de gérance à la toute fin. Dans le fond, comment est-ce qu'Arbonne est entrée dans ma vie? Si on se ramène à il y a 9 ans maintenant, j'étais dans mon premier congé de maternité. Je suis maman 2 fois maintenant, mes filles qui ont 7 et 9 ans. Et en fait, dans ce congé de maternité-là, j'étais dans des différentes remises en question. Bon, je pense qu'on a tous des points de bascule, moi, que j'appelle dans nos vies, où justement, on est confronté à peut-être un changement de priorité dans nos vies. On a envie de peut-être avoir un projet pour nous. On doute peut-être de la carrière professionnelle qu'on avait choisie. C'était mon cas et pourtant, j'ai passé de nombreuses années sur les bancs universitaires. Dans le fond, je suis chimiste alimentaire de formation, bromatologue pour nommer le vrai terme. Et je me sentais un petit peu comme un oiseau en cage. Puis c'est même ce que j'avais dit à mes collègues de travail. Je ne sais pas si c'était le fait de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre ou si c'était le fait de pas avoir plus de pouvoir sur ma valeur, mes vacances, mon salaire. Tu sais, je sais pas. Il y avait comme plein de petits irritants. Puis je me disais, là, ça va parce que j'ai pas encore justement des enfants à ma charge. Tu sais, j'ai pas encore. Je suis pas encore dans l'espèce de gros engrenage de la vie, si on veut. Fait que ces irritants-là, ça va, mais on le sait, hein, quand c'est des petits irritants au début, ça devient une montagne après un certain temps. Fait que je le voyais venir, ça. Fait que je me disais, pendant mon congé de maternité, je vais en profiter pour vraiment regarder mes horizons, qu'est-ce qui s'ouvre à moi et tout. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai accouché de ma première fille, dans le fond, 2 semaines après, ma belle-maman est décédée d'un cancer du côlon. Fait que ça aussi, ça a été un autre point de bascule dans ma vie de dire, OK, mais moi, je vis pour qui, pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie, de quelle façon j'ai envie de contribuer, puis est-ce que j'ai vraiment envie de me contenter juste parce que j'ai étudié 5 ans à l'université, juste parce que c'est venu avec un papier, puis que là, je me trouve une bonne job, puis que j'ai un bon salaire, je dois me contenter finalement de rester dans cette boîte-là, dans ce moule-là. Et je ne l'ai pas dit, c'est vrai, j'ai représenté le Canada à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014. En fond, je suis médaillée d'argent de la Coupe du monde, donc ex-athlète internationale. Puis ça, ben, ça m'a permis de vraiment, en fait, toucher à un plus grand potentiel, je dirais, là, puis de vraiment tomber dans la discipline, puis dans le fait de se fixer des grands objectifs, puis dans le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Fait que ça m'a ouvert la porte aussi à OK, je suis sûre, j'en dirais que je le savais à l'intérieur de moi qu'il y avait plus dans la vie, puis que j'étais capable d'accomplir des grandes choses. Donc, Arbonne est entrée dans ma vie par le biais d'une amie qui est esthéticienne de formation. Elle était très, très, très trop passionnée par ses produits. Puis moi, je comprenais tellement pas pourquoi elle me parlait de ça parce que j'étais soit dans une usine ou dans un gym. Fait que je- j'avais aucun intérêt, en fait, là, pour être très honnête avec vous ce soir. Fait que peut-être que même vous, vous dites, ah, les cosmétiques, la nutrition, je sais pas où je me place là-dedans. Ça, c'était vraiment, vraiment moi il y a 9 ans. Mais dans le fond, est venue me toucher par mes valeurs. Fait que moi, ce qui m'a vraiment accroché à la base, c'est les valeurs de l'entreprise, ce qu'on prône, la politique d'ingrédients. Tu sais, c'est sûr que comme scientifique, là, je fais toujours beaucoup, beaucoup de recherches là, avant. Tu sais, je pèse le pour, le contre. J'ai un esprit très cartésien et analytique. Puis moi, j'aime ça comprendre le pourquoi du comment. Fait que je me suis vraiment plongée dans des semaines et des semaines, voire des mois de recherche là, pour vraiment comprendre justement c'est quoi cette entreprise-là, c'est quoi la valeur ajoutée, puis au point où je me disais, OK, il n'y a aucune raison que je dise non à ça, là, comme c'est bien trop brillant, puis il y a bien trop de valeur ajoutée là, au niveau des produits. Fait que dans le fond, c'est une entreprise qui a 45 ans d'existence. Il y a deux choses importantes à considérer avant de se lancer dans une compagnie de marketing social. La première, c'est ça fait combien de temps que ça existe. Ok, on ne veut pas faire partie d'un feu de paille. Malheureusement, même dans l'entrepreneuriat traditionnel, on parle de 95 des compagnies qui vont fermer leurs portes dans à peu près dans les 10 premières années. Fait que c'est pour ça que c'est bien beau, là, les shiny penny qu'on appelle, là, mais tu sais, comme une nouvelle entreprise. Mais on s'entend que quand on investit du temps, de l'énergie dans quelque chose, on veut pas que
que ça dure pas finalement dans le temps. Fait que 45 ans, on a vraiment cette quiétude d'esprit-là d'enracinement, recherche, développement, tout ça. On a fait nos preuves, nos produits sont efficaces, clairement. On a une garantie 90 jours. Fait que clairement, ça ne ferait pas 45 ans qu'on est en business s'il ne fonctionnait pas. Puis d'autre part, dans le fond, le deuxième point à contempler, c'est qui les propriétaires actionnaires. Donc, nous, on est encore au privé. C'est le groupe Rocher. Peut-être que vous connaissez Yves Rocher. Ça fait partie de leurs 10 bannières. Dans le fond, c'est vraiment une très grosse entité, très puissante, européenne, qui nous ont acquis. En fait, ils ont magasiné une compagnie de marketing social parce qu'ils savaient que le futur était vraiment dans la distribution de ce type-là. Puis ils ont magasiné parmi plein de compagnies, puis sont vraiment tombés en amour avec Arbonne. C'était aligné avec eux, entreprise familiale, les deux. Dans le fond, nous, c'est un Norvégien qui a démarré ça en Suisse en 1980. Et eux, ça fait plus de 60 ans maintenant qu'ils sont en affaires. Fait que avec la botanique aussi, l'amour de la nature. Fait qu'on allait vraiment rechercher finalement le meilleur de tout en s'alliant comme ça. Et ben ça aussi, c'est le fun de savoir on fait partie dans le fond d'un grand groupe qui sont dans des centaines de pays. Fait qu'au niveau, je sais pas si vous aimez voyager, moi je suis une citoyenne du monde et ben, de savoir qu'on fait partie dans le fond d'une entreprise, notre maison mère, si on veut, là, qui est dans des centaines de pays dans le monde, ben, c'est sûr que c'est stimulant parce que c'est ça qui s'en vient pour nous. On est présentement dans 6 marchés, Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie, mais avec évidemment là, tout le potentiel du monde entier au bout des doigts là, dans les prochaines années. Fait que ça, c'est pour un peu plus l'histoire de l'entreprise. Maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport aux formulations de produits, c'est que ben, notre fondateur, un Norvégien d'origine, Peter Mork, lui, il travaillait déjà dans l'industrie cosmétique. Il était tanné de voir la direction que ça prenait. Il était tanné de voir qu'on commençait à mettre pas mal de cochonneries dans les produits, des agents de remplissage, des perturbateurs endocriniens, des agents de conservation, toutes sortes de choses finalement qui étaient nuisibles pour la santé humaine et la santé de la planète. Donc, c'est pour ça qu'il est allé chercher des herboristes, des botanistes. Puis, ce que j'aime beaucoup avec Arbonne, c'est que c'est vraiment la combinaison entre le meilleur de la nature et le meilleur de la science. Puis, le meilleur de la nature, tu sais, on s'entend que la phytothérapie, c'est le pouvoir des plantes, huiles essentielles, les extraits botaniques, tout ça. Depuis que l'homme est homme, on utilise la nature, tu sais, à bon escient. Mais on va chercher avec ça le pouvoir de la science. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je suis une fille de science, là, fait que je comprends qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée au niveau de l'innocuité des produits. L'innocuité, c'est ben, il n'y a pas de prolifération de champignons ou bactériennes dans justement une crème qu'on garde dans l'endroit le plus chaud et humide de la maison, qui est la salle de bain. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir une science derrière ça. C'est important d'avoir une science aussi pour l'efficacité des produits, parce que quand on achète des produits, c'est quoi une des premières choses qu'on veut? C'est avoir des résultats. On veut que notre peau soit hydratée. On veut augmenter notre énergie. On veut diminuer les ballonnements. Tu sais, c'est ça qu'on recherche finalement quand on achète un produit. Fait qu'on va chercher ça avec les avancements technologiques, avec le recherche-développement, avec la science. Fait qu'on est vraiment le mariage parfait entre les deux. Sinon, quand on regarde, là, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et je pense que c'est la chose qui m'a le plus frappée quand j'ai démarré, tu sais, comme femme et comme maman de deux jeunes filles. C'est sûr que c'est venu toucher une corde sensible. Dans le fond, c'est la politique d'ingrédients en fonction du marché dans lequel on est. Fait que quand on regarde, nous, on répond encore aux standards européens qui sont les plus élevés au monde présentement. On parle d'à peu près 1400, 1500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Des ingrédients, bon, potentiellement cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, qui viennent tout dérégler notre système hormonal, qui est comme si fragile, puis si vulnérable. Puis aujourd'hui, on fait juste regarder les jeunes filles qui ont leurs règles 6 ans plus jeunes qu'il y a 100 ans. OK? C'est pas la génétique qui a changé, c'est l'environnement dans lequel on vit. Fait que oui, c'est multifactoriel, mais les produits qu'on utilise au quotidien, par exemple, là, c'est pas pour rien que l'aluminium, on n'en veut plus dans nos déodorants parce que c'est lié au cancer du sein. Mais est-ce que ça se vend encore en pharmacie? Oui. Fait que est-ce qu'on peut faire confiance aveugle à Santé Canada? Absolument pas. Puis je vous dirais la même chose dans l'alimentaire. Tu sais, je suis un produit de l'industrie alimentaire, puis il y a une raison pourquoi je suis plus là-dedans. Fait que quand on regarde, OK, 1400, 1500 ingrédients, ensuite de ça, on regarde aux États-Unis, là, à peu près une douzaine. OK, fait qu'on ne veut pas se comparer au pire, mais quand même, ça va pas très bien là-bas. Sinon, ici au Canada, c'est entre 300 et 400 qui sont interdits dans les formulations par Santé Canada. Puis Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Donc, nous, on a encore une fois des standards qui sont plus élevés que les standards les plus hauts au monde. Fait que ça, moi, à la base, j'étais cliente avec Arbonne. Puis c'était juste pour acheter des produits pour bébés qui étaient sécuritaires pour
mon petit bébé à l'époque là, qui allait avoir 1 an. Fait que, puis après ça, je me suis dit, si c'est bon pour elle, c'est bon pour moi. Après ça, je me suis dit, si c'est bon pour moi, ben, il y a d'autres mondes qui sont à la recherche de ça. Fait que c'est exactement ça, mon fil conducteur là, qui m'a fait passer de cliente à conseillère. Maintenant, quand on regarde l'éventail des produits, on a plus de 400 produits. OK, on a le plus grand catalogue végétalien au monde. C'est vrai, je ne l'ai même pas dit. Entreprise sans cruauté animale, pas testée sur les animaux, sans sous-produits animaliers, vegan, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles. Bref, toute la cochonnerie qu'on ne veut pas avoir dans les produits, on n'en a pas. Sinon, par rapport à l'éventail, c'est ça, on a vraiment de tout, du bébé jusqu'à la personne âgée. Fait que ça, c'est un point de vue qui est très intéressant quand on pense à l'entrepreneuriat parce qu'on est vraiment capable de rejoindre tout le monde. Puis c'est des produits de consommation que dans la grande majorité des cas, les gens consomment déjà. Du moins, on souhaite qu'ils se lavent et qu'ils se lavent les cheveux, qu'ils se brossent les dents, qu'ils se mettent du déo. OK? Fait que, tu sais, c'est vraiment des produits à usage quotidien. Fait qu'on est en train de rediriger, au lieu d'encourager une grosse corporation qui n'a pas nécessairement à cœur notre santé ou la santé de l'environnement, ben, on redirige ces dépenses-là dans notre propre boutique en ligne et on devient simplement le produit du produit parce que aujourd'hui, une des dernières statistiques qui est sortie, là, on dit que 92 des consommateurs vont faire confiance là, quand ils vont avoir à faire un bien, un service ou un produit. 92 vont faire confiance à leur entourage pour consommer ça. Puis c'est vrai, là, le bouche à oreille, il n'y a rien de plus puissant que ça. Tu sais, moi, là, c'est pas une annonce YouTube là, qui va me vendre un restaurant ou un livre ou c'est mon ami, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est les gens autour de moi. Fait que c'est exactement ce même principe-là. Puis c'est pas pour rien que le marketing d'affiliation connaît une aussi forte croissance aujourd'hui. En fait, c'est comme si les compagnies se sont réveillées que, OK, c'est quand même brillant ce qu'ils font, eux, depuis, tu sais, le marketing social, ça fait 100 ans que ça existe, là. Fait que c'est juste que là, c'est comme la tendance est en train de nous rattraper parce que c'est brillant comme façon de distribuer, vraiment. Fait que pour ce qui est en terminant là, par rapport aux produits, on a autant la santé intérieure et extérieure. Fait que nous, on a ce qu'on appelle une approche holistique. Fait que ça, c'est un mot qu'on entend de plus en plus aussi. Dans le fond, holistique, ça veut dire qu'on prend la personne dans son entièreté. Ça veut dire qu'on est vraiment un tout, que c'est tout un écosystème finalement qui travaille ensemble. Fait qu'on n'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, on n'est pas juste qu'est-ce qu'on écoute, on n'est pas juste qu'est-ce qu'on se met sur le corps, mais c'est vraiment un tout. Puis c'est ça que j'aime, c'est cette approche-là 3D qu'on vient chercher, là, autant avec la santé, par exemple, gastro-intestinale, donc le microbiote qui est lié à la santé mentale, qui est lié à la santé hormonale, qui est lié au système immunitaire. On parle aussi là, de bon, tout ce qu'on se met au quotidien sur le corps en moins de 30 secondes, ça se retrouve dans notre système sanguin. Ça aussi, il faut faire attention. Le maquillage, les soins capillaires, fait qu'on a vraiment de tout pour tout le monde. Fait que ça, je trouve que c'est super, super intéressant. Ensuite de ça, dernier point par rapport à la valeur ajoutée des produits, puis je vais même vous le montrer à l'écran. Ça, c'est des protéines végétales qui sont délicieuses. J'en avais essayé des protéines végétales avant Arbonne et c'était pas buvable. Ça goûtait la craie et ça se déposait tout le temps au fond. C'est ça, finalement, je finissais jamais le pot. Fait que le petit B ici encerclé que vous voyez, ça tient pour Benefit Corporation, donc le B Corp qu'on appelle. Ça, c'est vraiment pour reconnaître les compagnies qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, c'est les entreprises qui utilisent leur pouvoir commercial pour la force du bien, qui mettent vraiment l'être humain puis la planète au cœur de chacune de leurs décisions. Fait que ça, il n'y en a pas beaucoup là, présentement dans le monde. Peut-être qu'on les voit de plus en plus. Tu sais, moi, chez Costco, là, quand je vais, je regarde vraiment pour ça, ou à l'épicerie, ou quand je vais acheter des vêtements, tout ça, parce qu'on en a, mais sur des centaines de milliers de corporations qui ont essayé de l'avoir, il y en a juste 4 qui l'ont obtenu. OK? Ça, c'était des compagnies là, qui pensaient être à la hauteur. Fait qu'on parle de 96 qui ont échoué. Et parmi ce 4 %-là, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait qu'on est vraiment un enfant modèle là, en la matière pour tout ce qui est de conscience sociale, pour vouloir faire une différence par rapport aux gens qui consomment nos produits. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus qu'un produit que vous consommez là, quand vous achetez un produit Arbonne. C'est vraiment tous ces effets collatéraux-là qu'on vient cocher. Puis je pense que le consommateur aujourd'hui est de plus en plus averti. Il veut faire des choix conscients. Puis c'est pas toujours vers quoi se tourner. Fait que ce que j'aime, c'est que nous, on est là pour vraiment répondre à un besoin. Vraiment répondre offrir une solution finalement à ce que le consommateur recherche. OK, donc fin de cette parenthèse de valeur ajoutée des produits. Euh,
Maintenant, comment ça fonctionne? En fait, ben, je l'ai dit un petit peu là, c'est vraiment bouche à oreille dans le sens où, au même titre qu'on va recommander un restaurant, n'importe quoi, c'est comme ça qu'on va développer notre entreprise. Ça peut être via les réseaux sociaux, mais c'est pas obligatoire. Moi, dans le fond, toutes mes premières années, c'était sans réseaux sociaux, puis j'ai quand même accompli des grandes choses. J'avais remplacé mon salaire, tout ça, sans l'utilisation des réseaux sociaux. Je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment un atout d'apprendre à comme naviguer avec ça. Mais il y a tellement de façons, là, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un au bureau qui a un drop d'énergie, qui est accro au café, puis que ben là, vous avez les bâtonnets effervescents énergisants. Là, c'est même pas la bonne chose, là, mais c'est les santé cognitive pour la concentration. Mais tu sais, vous avez quelque chose à offrir. Fait que, je veux dire, il y a tout le temps. Vous avez vraiment des solutions au bout des doigts comme ça, puis c'est à vous après ça d'ouvrir les oreilles, de mettre votre chapeau d'entrepreneur, puis de regarder un petit peu comment vous pourriez aider les gens autour de vous à se sentir mieux. Fait que ça, c'est de la façon que ça fonctionne. Sinon, quand on regarde un petit peu plus là, au niveau du plan de compensation, fait qu'on a différentes façons, trois façons en fait d'être payé. Fait que déjà ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, ce qu'on devrait le plus possible regarder aujourd'hui, c'est comment diversifier son portefeuille de revenus, comment générer des revenus où on arrête d'échanger du temps contre de l'argent. OK, ça veut dire des revenus comme employé, mettons, ou même travailleur autonome, où on échange encore du temps contre de l'argent, c'est-à-dire qu'on est indispensable, on n'a pas le choix d'être là, versus Arbonne, que ça nous permet de créer ce qu'on appelle un levier ou un revenu passif, parce qu'on travaille pour notre clientèle, tout ça, mais notre clientèle va recommander toute seule. OK? Fait que la première façon d'être payé, c'est justement ça, c'est la vente de produits. Donc, exemple, moi, j'ai une belle clientèle qui est, que je m'en occupe, tout ça, j'en prends soin et tout ça, mais ça reste qu'ils vont commander, un peu comme Amazon, ils vont commander leurs produits toute seule ou tout seul. Fait que moi, je vais toucher des commissions à chaque semaine sur les ventes que je vais avoir fait dans la semaine précédente. Fait que ça, on est payé 4 fois par mois avec les commissions des ventes directes. Deuxième façon qu'on est payé, c'est sur le volume de vente organisationnel. OK? Donc, ça, on est payé une fois par mois, un peu comme un directeur. Les équipes de courtage là, hypothécaire, ben, il va avoir comme un chef d'équipe finalement qui va toucher une petite remise en argent ou des petites commissions sur les ventes organisationnelles parce que cette personne-là va avoir offert des outils à son équipe, va avoir l'idée son équipe, va avoir formé son équipe, va avoir... Fait que nous, c'est comme ça que ça fonctionne dans le fond. Arbonne n'envoie personne sur la route de Irvine en Californie pour former la nouvelle conseillère. Fait que c'est vraiment du partage de connaissances qu'on se fait au sein du réseau. Fait que donc, moi, par exemple, ben, là, je suis au sommet de l'entreprise. Ça veut dire que j'ai eu une grande influence. J'ai influencé des gens au niveau de leur organisation, au niveau de l'utilisation des produits. Fait Carbone, ben, c'est sûr qu'ils vont me donner un plus gros pourcentage pour me remercier de mon influence parce que grâce à moi, ben, j'ai des millions de dollars de produits vendus par année. T'sais. Fait que c'est sûr que ça, pour eux, je veux dire, ça se paye, là, si on veut. Fait que c'est tellement brillant parce que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le recrutement, mais tout à voir avec comment on veut aider les gens à réussir eux-mêmes. Fait que quand les gens gagnent, je gagne. OK? Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant versus, mettons, le monde du corporate là, qui est fait comme ça avec un PDG, avec des directeurs de vente, des employés, puis là, ça joue du coude parce qu'il y a juste une place. Moi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a autant de places qu'on veut au sommet de l'entreprise. Puis mon but, c'est vraiment d'amener les gens avec moi dans leur réussite. Puis en passant, c'est tout à temps partiel, ça. La grande majorité des gens continuent à travailler à temps plein et développer leur entreprise Arbonne comme sideline. Comme moi, ça a été mon cas. Je faisais ça sur le side. À un moment donné, mon revenu Arbonne a dépassé mon revenu à temps plein. Fait que là, j'ai décidé de dire, je partais en deuxième congé de maternité. Bye bye boss, on se reverra jamais. Mais ça, c'est vraiment mon choix personnel. Tu sais, vous pourriez continuer à travailler. Je veux dire, une fille dans l'équipe est VP Finance, a des immeubles à revenus, tu sais, vraiment très, très, très wise au niveau financier. Ben, elle a continué à travailler à temps plein, puis elle a gagné un revenu à temps plein avec Arbonne aussi, en plus. OK? Fait que c'est juste que ça amène des possibilités. Tu sais, ça amène comme un revenu que vous bâtissez brique par brique, mais qui peut complètement transformer votre vie puis vous amener ailleurs
dans toutes les sphères de votre vie, là, pas juste au plan financier, mais c'est parce qu'imaginez avoir plus de choix puis être en contrôle de votre temps. Puis, tu sais, pour moi, la définition du succès, c'est vivre sa vie selon ses propres termes. C'est quoi vos termes à vous? C'est quoi votre vie? C'est quoi votre journée de rêve, si on veut, là, tu sais, que vous vous levez le matin, que justement, si vous n'êtes pas en train d'avoir la boule au ventre le dimanche soir, puis thank God it's Friday, puis tu sais, ça, là, sincèrement, si vous vivez dans ce rat race-là, là, puis que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, là, regardez ailleurs. Comme, faut, notre vie, là, est faite pour s'épanouir, pour être bien, pour être vécue à fond. Puis il y a tellement de gens qui s'éteignent à petit feu parce qu'ils se contentent de quelque chose dans leur vie. OK, fin de cette parenthèse. Maintenant, les différents niveaux de gérance en terminant. Il y a 4 niveaux de gérance. Fait que dans le fond, quand on démarre, on est conseiller indépendant, on a accès à notre site transactionnel pour 65 puis le 65 il inclut un cadeau gratuit en plus. Fait que quand on fait des maths, on se rend compte que ça coûte rien finalement démarrer notre business Arbonne. Puis d'avoir un site transactionnel, tu sais, on a des entrepreneurs traditionnels qui ont leur business Arbonne puis ils disent moi, juste un site web de base dans son autre entreprise, c'était genre 20 000 là. Fait que là, pour 65 avec un cadeau gratuit, on est très privilégié. Sinon, après ça, ben, automatiquement, on a l'opportunité de commencer à faire des ventes et donc commencer à générer des revenus. Fait que on est conseillère indépendante et on peut atteindre le niveau de directrice de district ou directeur de district. Il n'y a pas de limitation géographique, là. Tu sais, moi, mon organisation est en Australie, est au UK, est un peu partout, parce que je sais qu'il y a des compagnies qui sont limitées à ce niveau-là, mais moi, ça m'aurait vraiment turné off parce que, encore une fois, je suis une citoyenne du monde et moi, j'aime ça voyager. Puis c'est un de mes objectifs avec mon entreprise. Puis c'est une des choses que je fais beaucoup avec mon entreprise aussi. Fait que directeur de district, on parle ici de 300, 500, ça peut même aller jusqu'à 1 000 $ de plus par mois. C'est quand on est comme à la veille d'atteindre le prochain niveau. Fait que, puis ça, là, les gens travaillent à temps plein, là. Fait que, tu sais, c'est juste un revenu supplémentaire d'appoint. Fait que vous feriez quoi, mettons, avec 500 $ de plus par mois? Rembourser vos dettes, placer davantage, justement, pour diversifier votre portefeuille de revenus. Est-ce que ça ferait pour vous gâter, aller vous faire masser? Tu sais, je sais pas. Peu importe, c'est vous qui savez. Mais je trouve que déjà là, c'est quand même intéressant. Sinon, deuxième niveau de gérance, directeur ou directrice de zone. Donc, ça, c'est un niveau spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. OK, ça veut dire que, exemple, il m'arrive quelque chose, là, ma business est évaluée à, je sais pas moi, 5, 7 millions aujourd'hui. Bien, c'est un leg que je donne à ma famille. OK, fait que mon conjoint va hériter, va continuer à générer des revenus parce que ma clientèle va continuer à commander, mes partenaires d'affaires vont continuer à développer leur entreprise. OK, ils ne me doivent rien à moi, mais c'est leur entreprise qui leur génère des revenus à elles et à eux. Fait que directrice de zone, ça, c'est, je trouve, un des gros avantages qu'on a. Sinon, on parle ici là, de 1 000 $ de plus par mois. Ça peut aller, moi, c'est allé jusqu'à 4 000, 4 500 de plus par mois. Fait que là, déjà là, je commençais à sentir que, oh, OK, je me rapproche là, de remplacer mon salaire à temps plein avec ça à temps partiel. Ensuite de ça, vice-présidente régionale. Fait qu'ici, on parle du niveau du choix. Parce que généralement, dans la plupart des métiers traditionnels, on va avoir remplacé notre salaire parle d'à peu près 4 5 000 par mois. Ça peut aller, moi, c'est allé jusqu'à 15 000 à peu près par mois. Fait que oui, ça donne des choix. Tu sais, moi, c'est à ce moment-là que finalement, je tombe en congé de maternité, puis que j'ai décidé de juste rester en congé de maternité. Ben, là, ma fille est à la garderie à un moment donné, là, elle est rendue à l'école, là. Mais tu sais, ça m'a juste donné vraiment beaucoup de choix à ce moment-là. Fait qu'ici, on sait aussi le niveau de la Mercedes. Fait que peut-être que vous avez déjà entendu parler que chez Arbonne, il y en a qui conduisent des Mercedes blanches. Moi, ça fait 8 ans que je conduis ma Mercedes avec Arbonne. Puis je le faisais pas pour la voiture. Par contre, je peux vous dire que c'est le fun d'avoir une voiture sécuritaire de luxe qui est payée par l'entreprise, puis qu'on n'a pas à payer une voiture comme ça à la maison. Fait que ça aussi, c'est un beau petit nanan là, qui nous est offert. Et la dernière façon, pas la dernière façon, mais le quatrième et dernier niveau de gérance, on parle de vice-présidente nationale. Donc, ça, c'est mon niveau actuel, mais il n'y a pas de plafond. Fait que moi, j'ai atteint, oui, le top 1% de l'entreprise, mais après ça, là, c'est comme sky's the limit. Là, il n'y a aucune fin à ce qu'on peut, à la grosseur de l'entreprise qu'on veut avoir. Fait qu'ici, on parle de moyenne à peu près 20 000 et plus là, par mois. Fait que oui, c'est des salaires de PDG, mais comme je le disais tantôt, tu sais, petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. Ça dépend, c'est quoi votre ambition.
comment vous voulez impacter les gens autour de vous. Puis non, ça, vous n'avez pas besoin d'un papier, d'une compétence X, Y, Z, d'un trait de personnalité. Comme il y a des gens là, puis tu sais, je sais, j'arrive d'une retraite à Maui. Chaque année, dans le fond, la compagnie nous invite à Maui, là, tout le top 1% pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Puis ce qui revient, c'est la diversité de la communauté. Là. Comme il y a des gens extravertis, comme il y a des gens introvertis, il y a des professionnels, il y a des médecins, mais il y a des gens qui étaient des artistes de scène. Il y a, je veux dire, il y a de tout, tous les âges, toutes les générations. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant de voir que finalement, ben, ce que ça prend, c'est plus de rêves que d'excuses pour réaliser nos rêves, dans le fond, littéralement. Fait que voilà pour les différents niveaux de gérance. Puis sinon, ben là, ça, je l'ai expliqué tantôt, pour démarrer votre entreprise, 65. Sinon, l'adhésion pour les clients, elle est gratuite ce mois-ci. Fait que peut-être qu'en attendant, vous avez juste envie d'intégrer les produits puis d'essayer les produits avant de faire le saut comme conseillère. Ben, sachez que c'est gratuit pour devenir client ce mois-ci avec un cadeau gratuit grand format. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'en profiter. Puis je vais vous laisser avec la phrase qu'on m'a posée il y a 8 ans, parce que moi, je m'en allais à ce meeting-là pour dire merci, mais non merci. Comme mon idée était faite, là. Tu sais, j'étais curieuse, mais en même temps, mon ego prenait tellement de place. Puis je me disais, oh my God, je peux pas faire une affaire de même. Tu sais. Fait que je suis arrivée les bras croisés. Puis là, à un moment donné, la personne, elle a dit, si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis là, je me disais, dans 5 ans. Aïe, 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 j'aurai pas plus de temps. Puis le temps, c'est la denrée la plus précieuse qu'on n'a pas. OK? On le réalise pas tant qu'on n'a plus, tu sais. Fait que là, je me disais, j'aurais pas plus de temps. Est-ce que j'aurai plus d'argent? Tu sais, avec, c'est ça, hein, les augmentations de salaire, ça frappe pas fort aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, on dirait que j'étais pas capable d'imaginer une vie grandiose. Tu sais, j'étais pas capable de m'imaginer, moi qui voulais donc voyager, donc vivre des expériences avec mes enfants, je voyais tellement de limitations si je continuais à faire ce que je faisais. Puis la réalité, c'est que si on veut quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent. Fait que je me suis dit, ben ça, c'est complètement différent. Tellement différent là, que je suis absolument inconfortable de penser que je vais faire une affaire de même. Mais savez-vous quoi? C'est là que la magie opère. Puis c'est là que la magie a opéré pour moi. Puis à chaque jour, je me remercie d'avoir osé, d'avoir eu le courage d'essayer quelque chose de différent parce que ça a tellement transformé notre vie à moi puis ma famille. Ça nous a tellement offert des options. On voyage. Tu sais, mes filles là, sont allées là, aux Bahamas, au Mexique 3 fois, je pense, sont allées au Costa Rica, sont allées avec Arbonne, tu sais. C'est fou, là, puis ils n'ont même pas 10 ans encore, là, comme ils vivent des expériences que ça fait rêver, tu sais. Mais ça, c'est parce que maman elle a décidé de travailler sa business, puis elle a décidé de ne pas laisser l'opinion des autres décider quel genre de vie j'allais mener. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle réflexion et au plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Bye.